Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cyril Isaac-Sibi, bonjour. Bonjour Grand Lyonnais. Vous êtes le député de la 12e circonscription de Lyon et vous êtes aujourd'hui le co-rapporteur d'une mission flash sur les conditions de travail et la gestion des EHPAD. C'est une mission de l'Assemblée nationale qui a été décidée suite à la sortie de ce livre, Les Fossoyeurs, de Victor Castanet. Pourquoi il a fallu un travail journalistique pour découvrir les dérives des groupes privés des EHPAD et notamment du groupe Orpea ? Alors, c'est intéressant dans le sens où, durant ce mandat, moi j'ai commencé le mandat en tant que secrétaire de la Commission des Affaires sociales sur le dossier des EHPAD. Donc c'est un dossier qu'on travaille effectivement depuis 5 ans. On connaît la problématique des EHPAD. Je rappelle effectivement le sujet. Le sujet, c'est d'abord le mur démographique. Actuellement, tant mieux, on vieillit plus longtemps. Tant mieux. Actuellement, il y a 1,3 million de personnes âgées qui bénéficient d'une aide. Avec le mur démographique, d'ici quelques années, on va arriver à 2,2 millions. Et donc, par rapport à ça, il faut une prise en charge, ce qu'on appelle du grand âge. Cette prise en charge du grand âge, elle peut concerner et le domicile, et tout le monde souhaite vieillir à domicile plutôt, et il y a le problème des EHPAD, qui sont des établissements pour personnes âgées et dépendantes. Donc le problème des EHPAD, on le connaissait, et on reviendra sur la problématique. Le problème de manque de place en EHPAD. Voilà. On reviendra après sur la 5e branche de la Sécu et le bilan du mandat. Après, il y avait un autre côté que démontre ce livre, c'est la gestion financière de certains groupes. Les EHPAD, c'est des établissements pour personnes âgées, c'est des établissements qui doivent être gérés de manière humaine. Ce livre dénonce un petit peu une gestion financière de ces groupes avec une optimisation financière pour aller chercher des bénéfices. Et nous, tous les ans, en tant que députés, moi, je verse dans le budget des sommes pour la prise en charge des personnes âgées. Mon rôle, c'est de voter des lois, des budgets, c'est de contrôler le gouvernement. Par contre, c'est pas de contrôler les groupes privés. Et ce livre, effectivement, a cet intérêt, c'est qu'il est allé au cœur de ces groupes privés pour voir comment ils faisaient de l'optimisation financière, entre guillemets, comment est-ce qu'ils faisaient du business EHPAD. On va quand même rappeler que les EHPAD sont financés essentiellement par de l'argent public. Il y a 3 parts dans le prix des EHPAD. Il y a la part hôtelière, entre guillemets, qui est payée directement par le résident. Ça, c'est ce qui reste à la facture des familles souvent. Mais il y a toute la facture soins et puis toute la facture dépendance qui sont réglées respectivement par la sécurité sociale et par les départements pour ce qui concerne la dépendance. Et ce que démontre ce livre, c'est que c'est cet argent public, en fait, sur lequel il y a eu des énormes économies qui ont été faites, des logiques de rétrocommission, des logiques de personnel qui sont financés par la Sécu, mais qui ne sont pas présents dans les EHPAD. Donc, en fait, il y a de l'argent public octroyé aux EHPAD qui n'est pas dépensé pour sa mission. Et ça relève bien du contrôle de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors ça relève du contrôle. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous ne l'avez pas vu alors ? Nous, en tant que députés, on vote des budgets et on contrôle l'action du gouvernement. Après, le gouvernement, il doit contrôler les groupes. Alors, il doit contrôler les groupes de 2 manières. Premièrement, comme vous l'avez appelé, il y a le financement vient de 3 parties. Une partie assurance maladie, via les ARS, et ça, effectivement, c'est les sommes qui sont allouées par l'État. Il y a une deuxième partie qui est le forfait dépendance. C'est des sommes qui sont allouées par les conseils départementaux. Dans notre cas, effectivement, c'est la métropole au niveau du Grand Lyon. Et puis après, il y a une troisième partie, effectivement, qui est le forfait hébergement, qui est à la charge des familles. Normalement, l'ARS devrait contrôler le forfait soins, les départements et la métropole devraient contrôler le forfait dépendance, et on s'est rendu compte, et c'est ce que dit le livre, c'est que ce contrôle par les ARS ou par les départements se fait mal. Alors pourquoi est-ce qu'il se fait mal ? C'est que actuellement on assiste à un regroupement de ces établissements. Avant, on avait une gestion, c'est un peu la maison de retraite. On avait une gestion un peu familiale, un petit peu artisanale de ces maisons de retraite, de ces EHPAD, avec un directeur qui avait un rôle essentiel dans la gestion de cet établissement. Maintenant, on assiste à un regroupement, et le groupe privé Orpea dont on parle, c'est un groupe qui gère 750 EHPAD en France, et donc qui a une gestion financière, qui a une gestion un peu globale, et toute la question, et c'est une des préconisations qu'on fait dans le rapport, c'est faire en sorte qu'on passe d'une gestion
qu'on arrête ces gestions industrielles des EHPAD pour revenir à une gestion plus humaine avec un directeur qui serait responsable de ce qui se passe dans son EHPAD. Alors actuellement, il n'est pas forcément responsable, c'est le groupe. Alors le groupe, on voit bien que ces regroupements, ça peut être privé, mais ça peut être aussi public. Tout le monde souhaite effectivement le regroupement de ces EHPAD, ce qui est peut-être une bonne chose, mais si on regroupe ces établissements, ce qui est important, c'est de garder cet état d'esprit humain, d'humanité, au sein de chaque EHPAD. Ce qu'on voit effectivement dans le livre, c'est que l'encadrement des EHPAD a très peu de contrôle sur les embauches et même sur l'achat des fournitures. Et le cas qui est décrit, qui a beaucoup fait parler, c'est l'achat des couches qui sont rationnées, quitte à laisser les résidents dans des couches sales en fin de mois parce qu'il n'y en a plus assez pour les changer. Alors, par rapport à ça, c'est un livre qui dénonce à charge. Et c'est vrai qu'il est intéressant parce qu'il montre, en tout cas il documente certains faits. Là, actuellement, le gouvernement a missionné l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection financière pour faire un audit exactement de ce qui s'est passé. Donc normalement, cet audit devrait bientôt sortir et on attend le résultat de ces inspections. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en parallèle, l'Assemblée nationale, depuis un mois, on a auditionné l'ensemble de ces acteurs. On a auditionné l'ensemble des acteurs pour voir effectivement quelle était la réalité. Je crois que vous allez bientôt recevoir Victor Castanet. On l'a auditionné au sein de la Commission des affaires sociales. Ça, c'est la première chose. D'autre part, comme je disais, effectivement, le gouvernement a mis des inspections en cours. Ce qu'on pouvait faire, c'est transformer, mettre en place une commission d'enquête. Mais une commission d'enquête, c'est long, c'est 6 mois. Au niveau de la Commission des affaires sociales, on a préféré faire des missions d'information rapides, pour faire en sorte d'analyser ce qui s'est passé et surtout faire des propositions. Une commission d'enquête, c'est 6 mois. Donc vos propositions, ce que vous demandez essentiellement, c'est un meilleur contrôle, plus de transparence et qu'on surveille notamment les taux d'encadrement des patients en EHPAD. Tout à fait. Alors, au niveau des établissements, il y a des problématiques de fond qui touchent aussi bien le public que le privé. C'est ce qu'on appelle l'encadrement, c'est le taux de personnes au chevet des personnes âgées. Et ça, effectivement, on voit qu'on en manque. Pourquoi est-ce qu'on en manque? C'est parce que les personnes qui arrivent en EHPAD, on vieillit de plus en plus tard, et c'est tant mieux, elles arrivent plus dépendantes et plus malades. Donc à partir du moment où elles sont plus dépendantes, il y a besoin de plus de personnel. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est renforcer l'encadrement, renforcer le nombre de personnel au sein de ces EHPAD. Depuis 4 ans, on a augmenté de 20 000 postes. On a créé 20 000 postes pour ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le problème de recrutement. C'est vrai que les métiers du grand âge, ces métiers sont des métiers qui sont durs. Je rappelle, effectivement, il y a souvent, c'est les métiers qui ont le plus d'arrêt de travail, de plus de maladies professionnelles. Donc ce qu'il faut, c'est les rendre attractifs. Des revalorisations salariales. Voilà, donc il faut mieux les rémunérer. On a fait une partie du chemin dans le cadre du Ségur. On a augmenté au moins de 183 €. Ces personnels, c'est pas rien, c'est une augmentation de 10 à 12%. Donc on a fait une partie du chemin. On partait de très loin, donc il faut encore améliorer, rendre plus attractif, améliorer la rémunération, améliorer les conditions de travail, faire en sorte, à partir du moment où il y a plus de personnes au chevet de ces personnes âgées, il y a moins d'accidents de travail. Ces personnes, c'est quelque part... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les EHPAD, c'est des lieux d'humanité. Le matin, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste à lever la personne âgée, lui donner son petit déjeuner, l'habiller. À midi, c'est pareil, c'est lui donner son petit déjeuner. Et généralement, le soir, c'est faire la toilette, le dîner et le coucher. Et c'est des métiers qui sont humains. De temps en temps, effectivement, ça demande aussi de transporter ces personnes âgées. Il faut les porter. De temps en temps, effectivement, c'est des métiers donc, qui sont lourds, sur lesquels, effectivement, on peut se faire mal. On peut se faire mal au dos. Et donc, à partir du moment où on est plus nombreux, les conditions de travail seront meilleures et il y aura moins d'accidents de travail. Donc, renforcer l'attractivité, faire en sorte qu'il y en ait plus. Et ça, c'est un problème global au niveau de toutes les EHPAD. Concernant les groupes privés, je pense qu'effectivement, qu'il faut éviter ces dérives financières, mieux les contrôler. Et puis surtout, en fait, revenir à une gestion... Mais sur des groupes qui demandent des taux de marge jusqu'à 38%, est-ce que ça, c'est acceptable? C'est pour ça qu'il faut mieux contrôler. Donc, il faut que les RS contrôlent plus. Il faut que les départements contrôlent plus. Et dans la situation, par exemple, de la métropole, c'est la métropole qui paye le forfait dépendance au niveau du Grand Lyon, voire faire en sorte qu'effectivement la métropole contrôle mieux ses établissements si effectivement il y a des dérives. Alors, le livre ne s'intéressait pas d'ailleurs à la métropole lyonnaise, mais il y a des établissements hors PA dans l'agglomération. Il y a aussi énormément d'autres EHPAD. Est-ce que vous avez eu des remontées de dérives du même genre? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, en contact, toute la journée, je croise mes concitoyens et on a tous
Je ne sais pas si c'est votre cas, on a tous un parent, un grand-parent qui effectivement qui est un EHPAD et dont je croise ces familles et souvent il y a des problèmes. Alors c'est plus des problèmes humains, c'est plus des problèmes relationnels et c'est pour ça que je pense qu'il faut, pour moi ce qui est très important c'est que le directeur, dans une EHPAD il y a une espèce de trio qui est le directeur, il y a le médecin coordinateur et souvent on voit que dans 30% des EHPAD, il n'y a pas de médecin coordinateur, alors que c'est une obligation. Donc c'est ça qu'il faut mieux contrôler. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'infirmier coordinateur. Et c'est ce trio qui, normalement, fait vivre. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les EHPAD, c'est des lieux d'humanité, c'est des lieux... Alors bien évidemment, comme je dis, il y a toute l'assistance et les soins aux personnes âgées, mais en même temps, c'est des lieux d'affection, c'est des lieux de tendresse. Mais pour avoir c'est des lieux d'échange, mais pour avoir tout ça, effectivement, il faut avoir du temps. Alors souvent, comme on manque de personnel, c'est effectivement, on enchaîne des toilettes, on enchaîne effectivement des repas, et c'est en donnant plus de personnel qu'on retrouvera ce caractère humain. Mais pour ça, il faut que ça reste, il faut que le directeur d'EHPAD ait plus d'autonomie pour gérer son établissement. Et un dernier mot sur l'actualité dans votre circonscription. Les écologistes à la métropole ont annoncé que plutôt qu'un métro E dans l'ouest lyonnais, ils privilégieraient un tramway ou un tram-train qui partirait du coup de Perrache. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui est envisageable ? Alors d'abord, je suis content, dans le sens où tout le monde se rend compte des problèmes de mobilité dans l'ouest. Si vous regardez une carte du Citral, des TCL de l'agglomération, vous verrez qu'il y a des transports en commun un peu partout, structurants, un métro, tramway, un peu partout, sauf dans l'ouest. Donc il y a un vrai problème. On a besoin de moyens de transport structurants au niveau de l'ouest lyonnais. Le projet qui avait été décidé, voté, sur lequel il y a eu une concertation unanime, qui était le métro E, qui avait été effectivement validé, je crois, c'est en 2019. Mais qui n'était pas financé, qu'on aurait vu dans une douzaine d'années, pas plus. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, alors c'est un projet qui était validé. On sait que les projets structurants, c'est un projet qui demande du temps. On ne le fait pas sur un mandat de 6 ans. Il faut 2, voire 3 mandats. Ce qui est un peu dommage, c'est que Gérard Collomb ait attendu les dernières années de son mandat pour lancer un projet de métro. Oui, mais il faut toujours lancer. Souvenez-vous, quel est le projet de métro actuel ? Le projet de métro, c'est les hôpitaux Lyon-Sud. C'est la ligne métro Lyon-Sud. Quand est-ce que c'est décidé ? C'est décidé il y a 12 ans. Après, effectivement, il y a un mandat de la décision et des études, un mandat de la réalisation et un mandat, effectivement, où on va inaugurer. Là, le plan de la métropole va inaugurer bientôt. Et donc, ce tramway vers l'ouest lyonnais, c'est une solution que vous pouvez approuver ou vous, d'abord, il faut souhaitez à tout prix je dis ça, c'est le temps long. Et grosso modo, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y avait un métro qui avait été décidé et que les écologistes ont voulu faire une rupture en disant non, on n'en veut plus. Et bizarrement, ils ont proposé un projet de téléphérique un petit peu étrange, qui ne plaît pas à la population, qui a priori devrait être rejeté. Et maintenant, ils nous disent, écoutez, vous ne voulez pas du téléphérique, nous, on ne veut pas du métro E, et on va faire une solution entre les deux. Alors, on ne sait pas bien effectivement si c'est un métro léger, on ne sait pas bien si c'est un tram. Moi, je trouve ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un mode structurant qui permette de déplacer l'ensemble des populations de l'ouest lyonnais. Alors aussi ce qu'on entend, c'est que vous n'êtes pas contre a priori. Non, ce qu'il faut, c'est étudier. Là, ils viennent de sortir il y a 15 jours. Donc moi, ce que je veux, c'est l'étudier. Je veux voir effectivement quel est le débit. Pour moi, c'est quel est le débit, effectivement, et qu'est-ce qu'il amène. Et pour le moment, on n'a pas encore les chiffres. On ne sait pas si jamais c'est 10 000 personnes jour, pour moi, c'est pas structurant, c'est pas intéressant. Si jamais c'est 100 000 personnes jour, à ce moment-là, je pense que c'est le besoin qu'il y a dans l'Ouest, et à ce moment-là, il faut l'étudier. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est le changement de pied de la majorité actuelle. Ce qui est important, c'est que je dis pour construire ce genre de projet, il faut que ça soit sur plusieurs mandats. Si jamais chaque fois on coupe, on ne fera jamais rien. Si même le métro, ça leur convenait pas forcément, je pense qu'ils auraient dû l'accepter, dans le sens où là, ils mettent un nouveau projet, on va en discuter, on va faire une concertation, on va faire des études. S'il y a une alternance, et je la souhaite effectivement dans quelques années, quelque part, c'est est-ce qu'on continuera ce projet ou est-ce qu'on reviendra au métro ? Cyril Isaac-Siby, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.